Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui s'intéresse à l'humain derrière l'entrepreneur et qui vous raconte des histoires inspirantes. Mon nom est Danielle Bédard, je suis en compagnie de Jean-Philippe Vézina. Bonjour. Allô Jean-Philippe. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, c'est un épisode bonus. En fait, on va parler des invités qu'on a reçus et on va se prêter au jeu de se poser des questions. Assurément. Bon, comment tu vas ce matin? Ça Première question. Super bien. Tu sais toujours que les épisodes bonus, on est toujours naturel. Donc, j'ai très hâte de voir vers où que ça va s'en aller. En fait, c'est notre deuxième, là. Oui. Bon, on va se laisser aller. Mais bref, moi, j'aimerais ça qu'on débute. En début janvier, on a vu... Le 1er janvier, je pense que l'épisode sortait. C'était l'épisode avec ton père. Oui. Puis c'était un épisode, en fait, que... Ben, tu m'avais parlé, ça faisait longtemps que tu voulais faire ça. Oui, en effet. Veux pas depuis qu'on a appris pour la maladie, j'ai fait une checklist, on peut dire, là, de toutes les choses que je voulais réaliser avec mon père. Ah, c'est vrai. Ça, tu l'as pas dit. Non. Je savais pas. Non, mais oui. Puis il y a plusieurs cases qui ont été cochées. Je dirais pas nécessairement les cases qui n'ont pas été encore cochées. OK. Mais la plupart ont été cochées, puis ça en faisait un partie, là, entre autres. Là. Fait que... Mais parlant de cases qui ont été cochées, oui. Quand on a terminé cet épisode-là, ben tu m'as annoncé une nouvelle. Puis là, ce matin, j'arrête pas de dire un matin, là, mais c'est pas grave. Ouais. On enregistre un matin. J'ai quelque chose pour toi. Puis j'aimerais ça. J'ai vraiment quelque chose pour toi. Puis ben, quand je vais te donner, on va garder la caméra sur toi pour que je puisse me pencher. Fait que caméra sur Jean-Philippe, s'il vous plaît. Et voilà. J'ai quelque chose pour toi. Et voyons donc. Oui. Et Ah, t'es bien gentil. alors, Jean-Philippe, tu as quelque chose à nous annoncer ce matin. Bon, pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez devoir aller l'écouter en vidéo pour savoir. C'est ça. Tu vas le décrire? Oui, alors là, présentement, Jean-Philippe, il ouvre le sac. C'est un sac. Hey, si tu me permets, oui. Est-ce que tu connais cette boutique-là? Regarde le sac en avant. Café Noisette. Bon, Lac Beauport. Exact. Un de nos invités, ben oui, on va en parler tantôt, oui. là, mais sa boutique est à côté d'eux. Okay. Café Noisette, si vous ne connaissez pas ça, puis je lance l'invitation. J'aimerais vraiment que les filles viennent à notre podcast. Ah, ben c'est une invitation officielle. Là, exact. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, Jean-Philippe a ouvert le sac, là, il est en train d'ouvrir. Fais juste regarder la description, peut-être. Couverture en mousseline. Ah, c'est-tu pour toi, ça? Une belle petite couverture. En effet, je t'avais fait l'annonce après l'entrevue. J'avais pas voulu l'annoncer officiellement en entrevue avec mon père, mais oui, je vais être papa en 2025 officiellement. Voilà. Ben, je voulais que tu l'annonces officiellement. C'est en mignon. Elle est vraiment belle en plus. C'est une marque québécoise. Oui. Donc, Perlin Pépin, oui. Qui est à Québec. Oui. Qui n'est pas venu encore à notre podcast. Peut-être, on lance des invitations. Mais il y a une autre petite chose, une dernière chose dans le sac. T'es dommage gentil, voyons. Oui, sincèrement, cette boutique-là, il faut que tu ailles là. Hochet à Mordillier. Ah, il est mignon, le petit Hochet. Oui, puis regarde en arrière. C'est une compagnie de Lévis. Ah, bon, on encourage le local. Exactement, on encourage le local. J'adore ça, merci beaucoup. Bien, ça fait vraiment plaisir. Fait que ça fait bizarre, c'est effectivement ceux qui nous écoutent audio, mais caméra, vous voyez tous les petits cadeaux, là. Bien, merci, c'est vraiment apprécié. En effet, on a appris qu'on allait avoir un petit bébé en juillet. Donc, un petit garçon qui s'en vient. Donc, ça, je pense que je ne le savais pas. Non, j'avais gardé la surprise. Ah, bon. Ben, puis là, c'est ça, là, tu sais, dans le fond, comment tu l'as annoncé à ton père? Ben, on a attendu dans le temps des fêtes à Noël pour l'annoncer. C'était un peu tôt, mais quand même, vu qu'on est en famille, je trouvais que c'était un beau moment de l'annoncer. Même chose avec l'équipe aussi. Là, l'équipe veut pas, on est très proche. Pour moi, on est une famille. Fait que je l'ai annoncé à tout le monde. C'est sûr que ça a été très émotif. On est rendu à la famille au 8e petit enfant. Oh! On a bébé Henri qui est né plus tôt cette année. Donc, on tombe à 8. Puis, c'est ça, ça a été un beau moment en famille. Ça a été très touchant avec mon père. Puis, disons qu'une des choses que je pensais malheureusement qu'elle allait m'arriver, puis ça vient de me chercher, mais là, je peux me dire que ça va l'être, ça va réaliser. J'espérais tellement que mon père puisse voir mon enfant un jour, puis à date, ça s'enligne vers ça. Fait que pour moi, c'est de quoi que je trouve important que mon fils puisse connaître mon père. Parce que ton père, on va le dire, il va très bien. Là, oui, malgré tout, il va très bien. La masse est vraiment en dormance présentement. Quelqu'un qui ne le sait pas, qui est malade, ne le sait pas. Il est en forme. C'est un combattant, sincèrement. Je prends beaucoup d'exemples sur lui. Puis il m'a donné des belles valeurs, surtout familiales. Donc, de pouvoir vivre ça avec aussi une famille de mon côté, ça vient me chercher énormément.
c'est sûr que je suis beaucoup impliqué. J'adore mes implications. La planification financière, c'est vraiment ma passion. Donc, je vais toujours rester impliqué. Ben, d'avoir la chance aussi d'avoir une vie équilibrée. Puis c'est ça qui est beau dans notre podcast aussi. Là, tous les gens, les entrepreneurs qu'on a, ils ont toutes des vies super occupées. Ils réussissent en affaires, mais ils ont toutes une vie équilibrée. Ils passent tout du temps avec leur famille. Fait que pour moi, c'est primordial. Mais merci, t'as répondu. Ben non, ben là, c'est sûr, ça fait un bout là, que je prépare ça, là, parce qu'on s'était dit, quand tu m'as annoncé ça, j'étais super contente. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu l'as pas dit? Puis t'as dit, non, c'est pas le bon moment. Puis là, on a jasé ensemble de dire, ben, je pense qu'éventuellement, tu vas le dire. Puis là, moi, je t'ai forcé aujourd'hui. Oui. Je voulais que tu l'annonces. C'est parfait. Mais ça, en plus, je me donne en mémoire, l'épisode bonus, le premier, on parlait justement qu'un de mes rêves, c'était de devenir papa. Donc, ça va être chose faite. Cette année. Ouais. Ben, en tout cas, félicitations. Merci. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont t'écrire. Ce podcast. Oui, parce qu'il n'est pas tant annoncé publiquement. Ça, donc, c'est une bonne façon de l'annoncer publiquement. Puis, je t'ai donné des cadeaux pratiques. Étant maman moi-même, je sais que ces petites choses-là, vous allez les utiliser beaucoup. Là. Ben, ça va prendre un peu de temps, la petite affaire pour les dents, là, mais la mousseline, c'est sûr que... C'était quoi ton plus beau souvenir que tu dirais avec tes enfants? Ben moi, ça fait un bout, là, tu sais, Jérémy a 22 ans, mais moi, j'étais enceinte de Jérémy en même temps que le projet d'ouvrir un bureau à Québec. Oui. Fait que, honnêtement, j'ai des beaux souvenirs de tout ça, tu sais, j'ai travaillé enceinte les deux. Jérémy, j'ai pris plus mon congé de maternité par la suite, mais Naomi, le congé a été raccourci. Mais c'était un choix, là. Fait que, mais tu me dis mon plus beau souvenir avec les enfants au travail ou... Ben, en général. En général, OK. Parce que mes enfants, ils ont beaucoup participé. Tu sais, lorsque j'étais chez Canon Hygiène, là, Citron Hygiène maintenant, là, les enfants, ils venaient souvent au bureau, puis ils participaient. Puis tu sais, on faisait des activités familiales avec les employés, puis mes enfants venaient. Mais un beau souvenir que j'ai de Naomi... tu sais, dans mon congé de maternité, dans le fond, c'est que j'avais accepté... Tu sais, je faisais un congé de maternité... comment t'appelles ça? Dire tu y vas de temps en temps, là, parce que sinon, l'entreprise, ça marchait pas, là. Puis je me souviens, tu sais, je l'amenais au travail, puis j'allaitais là, puis vraiment... Elle faisait partie des meubles, si tu veux, là. Je sens que ça va être pareil pour moi. J'ai déjà acheté comme un kangourou. Là, fait que je me vois déjà ici au studio en train de faire un webinaire puis d'avoir mon... C'est sûr que aujourd'hui, je pense aussi que c'est beaucoup plus ouvert, si on peut dire, le milieu du travail aussi avec des jeunes enfants qu'auparavant. Ça. Auparavant, c'était comme plus nouveau. Là, on est plus nouveau, honnêtement, là, je ne le cacherai pas. Là. Mais je me souviens que Jérémy avait été le premier bébé Canon qu'on appelait. Là. C'était la première grossesse qu'il y avait eu dans l'entreprise. Là. Ça avait été moi. Puis dans ce temps-là, on avait un petit journal à travers le Canada. Là. On était dans 2 provinces seulement là, au départ. Là. Puis c'est ça, puis on avait un petit journal, puis je me souviens, c'est quoi son nom? Colleen. Elle avait écrit un petit article, le premier bébé Canon. Ça avait été... cute. Pas Canon, les photocopieurs. Il y en a qui mélangent. Non, c'est ça. Fait que ça, je me souviens de ça avait été cute. Il avait été le premier bébé Canon. Puis une femme d'affaires, comme tu as réussi, tu as une famille, ce serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais me donner? Puis en plus, tu guides des entrepreneurs tous les jours qui veulent pas, ils ont sûrement des défis des fois de justement travail, famille. T'aurais-tu un conseil à me donner comme un futur jeune papa? Puis tu sais comment je t'ai impliqué aussi? Oui, je sais. Ben, en fait, c'est d'accepter que tu es un papa entrepreneur, en fait. Je pense que c'est ça, c'est d'accepter ça. Parce que souvent, je parle aussi m'incluant, là, on a comme un sentiment de culpabilité, de se sentir divisé, maison, les enfants, le travail, tout ça. Fait que je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais à te dire, c'est accepter que c'est ta nouvelle réalité, puis c'est magnifique, tu sais, puis tes enfants vont grandir là-dedans, puis ça va, ils en souffront pas, t'en es un enfant d'un entrepreneur, là, fait que c'est ça, tu sais, à la minute que tu comprends ça, puis tu l'acceptes, tu les impliques, puis ben justement, c'est Rosanne Giguère qui en parlait, tu sais, la flexibilité, moi, j'étais entièrement d'accord avec elle, c'est d'être flexible, c'est de s'adapter. Les enfants s'adaptent, tu t'adaptes.
moi, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à dire, là, malgré le fait que ça n'a pas été parfait. Là, je te confirme. Je pense que c'est pas toujours parfait non plus, mais c'est ça la beauté de la chose. Non, c'est ça. Puis toi, tu envisages ça comment, là, la paternité? Ben, ça me stresse vraiment pas, en fait. Là. Je suis une personne très confiante, très terre-à-terre, donc ça va être, on va évoluer à travers tout ça. C'est sûr que j'ai la chance aussi d'avoir une excellente équipe derrière moi. Là. Fait que c'est sûr que travailler tout seul en affaires, ça serait différent que d'avoir une équipe qui est là à t'épauler. Donc, j'ai très hâte à cette aventure-là. Puis justement, tu parlais du premier épisode de la saison, de l'année, mais en fait, ça a été un épisode pour moi vraiment important. Puis surtout que je voulais pas qu'on amène tout de suite la maladie de Jean-Maurice dès le début. On l'a amené plus vers la fin. Puis je trouvais que ça a été... Puis c'était pas prévu, là. Comme chaque épisode, on est très naturel. On se parle un petit peu avant que ça pourrait être quoi le déroulement, mais sans plus. Puis je trouve ça beau de ce podcast-là, parce qu'on se laisse aller plus dans le naturel. Puis de juste en parler à la toute fin, j'ai trouvé que les gens qui ne savaient pas que Jean-Maurice était malade, ben ils ont dû être surpris, parce qu'on le devine pas, on le sent pas. Mais ça paraît pas non plus dans son énergie, je trouve, là. Puis, mais il a aimé ça, ton père, hein? Il s'attend... Ben, je me souviens là, de le voir s'asseoir un peu nerveux. Il était un peu nerveux parce que c'est pas quelque chose qu'il fait souvent, mais il a vraiment bien aimé ça. Il a parlé beaucoup. Oui, ça, il aime ça, raconter ses histoires. Puis c'est souvent affaire. Fait que de le ramener plus vers le volet humain. Je pense que pour lui, c'était différent devant une caméra de faire ça, qu'habituellement devant une caméra, qui a été dans les nouvelles, etc., à la TV, c'était tout le temps parler de planification financière. Fait que je pense de l'amener plus sur le volet humain. Puis je pense qu'il a même donné une idée là, avec le studio ici. Il est en train de regarder pour faire un mémoire un peu de sa vie. Ça va être plus à titre personnel, ça va être plus pour ses enfants. Mais j'ai déjà écouté un petit début de qu'est-ce qu'il a fait, puis c'est complètement fou. Là, on dirait un documentaire Netflix. Là. Il est vraiment assis devant, sur un siège. Il y a des gens, il y a quelqu'un, un animateur qui pose des questions, puis il répond, il parle de sa vie. Donc, je pense que ça l'a inspiré aussi à laisser de quoi pour ses enfants et ses futurs. Je suis contente que tu en parles parce que hors micro, il s'est mis à en parler. Puis je disais, pourquoi vous n'avez pas parlé? Ben, je pense que je le tutoyais quand même. Pourquoi, Jean-Maurice, tu n'as pas parlé pendant le podcast? Et ben, je savais pas, là. Puis là, je suis contente que tu en parles. Je trouve que c'est une excellente idée. Là. Quel bel héritage à tes enfants et tes petits-enfants. Puis... Parce qu'il a déjà voulu écrire un livre, mais là, il se rend compte que d'écrire un livre, c'est beaucoup de ressources, c'est assez ardu que de faire une vidéo, ben justement. Puis maintenant, avec la technologie, avec le studio ici aussi, ben, ça nous permet de pouvoir faire cette option-là. Puis tantôt, ben, je t'ai donné des petits cadeaux de café noisette, puis ça me ramène à Phil Lavoie, un épisode qu'on a reçu. Je m'en ai fait parler récemment encore. Le monde, je pense que ce qui est impressionnant de ce gars-là, c'est qu'il passe de scaphandrier à entrepreneur. C'est une histoire quand même inspirante. Puis c'est ça, puis il nous a avoué, là, il nous avait donné le scoop au podcast, comme quoi il ouvrait une nouvelle boutique au Lac-Beauport, sa ville d'origine. Il est originaire de Lac-Beauport, Phil. Puis, ben moi, je suis allée. OK. C'est ouvert maintenant. Ben, écoute, il y avait du monde, là. Il y avait du monde. Puis, ben, tout ce que j'ai acheté, je l'ai mangé en fin de semaine. Je veux dire, c'est super bon, là. J'ai adoré ça. Puis, il était là. Fait que j'étais contente de le voir. Puis, je l'ai vu dans l'action. Il est vraiment là, proche de ses clients. Là. C'est un gars, ben, on l'a vu là, au podcast, là, une grande énergie là, comme personne. Là. Puis c'était beau de le voir en action. Puis c'est cute ce qu'on fait. Puis moi, je leur souhaite beaucoup de succès. Là. Beaucoup me parlent aussi de cet épisode-là. C'est un épisode très touchant, là, on va se le dire. Ils ne s'attendaient pas à ça, je pense. Non, mais c'est beau. C'est vraiment beau de voir son changement de carrière. Puis... de voir son évolution. Puis en effet, j'en ai entendu beaucoup parler. Puis je parle aussi des gens que je connais, Philippe, l'ancien scaphandrier, puis tout le monde sait c'est qui. Oui, c'est ça. Puis eux, ben ils m'ont confié, tu sais, lui et sa conjointe, Cynthia, et quand l'épisode est sorti, ils se sont fait une soirée à écouter l'épisode ensemble. Wow. Puis les deux m'ont écrit individuellement par la suite. Fait que j'ai trouvé ça magnifique. Ils l'ont vécu ensemble. Puis Cynthia était très surprise de voir son chum se dévoiler autant que ça, là. Fait que je te dis que je pense qu'on fait une belle job. Ben, vraiment, notre projet à la base, c'était une idée qu'on avait, c'est de parler d'entrepreneuriat, parler du côté humain, mais de voir l'évolution de tout ça, que chaque épisode, c'est vraiment inspirant, on va se le dire. Ben moi, c'est vraiment plaisant. Oui. Vraiment. Puis moi, je t'ai confié un souci que j'avais au départ. On a quand même enregistré 15 épisodes jusqu'à présent. Puis je t'ai confié comme quoi je trouvais qu'on avait beaucoup d'invités masculins. Oui, bon point.
j'avais envie, tu sais, je me disais, tu sais, moi qui est femme entrepreneur, je veux voir plus de femmes venir derrière le micro. Puis je pense que les derniers qu'on a eus, là, on a quand même eu trois filles, là, une après l'autre. Là. C'est une invitation qui est lancée aussi, là, si vous êtes une femme d'affaires qui a un côté humain vraiment inspirant, n'hésitez pas à nous écrire. Même de plus en plus de gens qui nous parlent des connaissances qu'ils ont dans leur réseau. Bien, ça, on est toujours preneurs. C'est sûr qu'on enregistre tout le temps plusieurs à l'avance, donc des fois, peut-être que c'est difficile pour l'horaire, mais n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Là, on va faire le plus de notre possible parce qu'on veut vraiment mettre des entrepreneurs, idéalement de Québec, là, la région, mais on peut aller à l'extérieur, tout dépendant c'est quoi aussi le profil. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la parité. Mettons, quand on parle d'un gouvernement paritaire, on n'a pas la parité, mais on a eu plus de femmes. Puis ça, je te remercie d'avoir été à l'écoute. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai comme réalisé, je fais, parce que notre première invitée, c'est une femme. Oui. Puis après ça, on n'avait comme pas eu d'autres. On a eu un blitz, en effet. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, on a eu Mélissa, Laurie, Rosanne. Fait que vraiment... Cet épisode-là, cette saison-ci est presque. T'sais, on a 4 hommes, 3 femmes d'affaires. Presque. On s'améliore. On s'améliore. On va se mettre une cote, là. On s'améliore. Parle-moi aussi d'un épisode qui t'a touché beaucoup, Sébastien Dallaire, avec l'entreprise libérée. Je sais que c'est un épisode que toi, t'as vraiment beaucoup aimé. Bien, en fait, moi, Sébastien, c'est un gars que j'avais connu, comme je l'ai dit dans le podcast, dans un groupe de réseau d'affaires. Puis il a été un grand coup de cœur pour moi parce que... en fait, mon message, moi, dans mon accompagnement, c'est le leadership humain. Puis Sébastien, il adhère complètement à ça, puis il incarne vraiment le leadership humain. Puis lui, il l'a amené au-delà. Tu sais, quand il me parlait de son entreprise libérée, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, c'était pas quelque chose que j'ai connu dans le domaine corporatif. Puis là, lui, il l'a amené, tu sais, dans un domaine que je connais très bien, le domaine de l'entretien ménager des immeubles. Moi, ça m'a impressionné quand il m'a expliqué comment il avait fait ça. Puis aussi son dynamisme. Puis on voit, sûrement que tu as remarqué, mais les entrepreneurs, là, ça date pas d'hier qu'ils ont ça en eux. Lui, là, depuis qu'il est jeune, sa première idée, il a vu un besoin. Il n'y a pas de parent entrepreneur, c'est vraiment venu de lui. Non, c'est ça, c'est vraiment de lui. Sa première, il a vu un besoin, il a dit, je l'ai fait. Il l'a fait, c'est aussi simple que ça. Fait que ça, je trouve ça inspirant de voir des histoires comme ça, puis aussi des concepts qui viennent prôner le leadership humain. Pour moi, c'est sûr que Puis j'aimais aussi son message de les jeunes. Souvent, on entend parler que les jeunes ne veulent pas travailler, avec tout l'enjeu de transfert d'entreprise. Les gens, ils cherchent les gens à la caméra, ça, c'était drôle. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il le positionne clairement, que non, c'est pas vrai, là, les jeunes veulent travailler, il y a une belle relève. C'est juste que oui, il y a peut-être des fois un clash générationnel, il y a des choses qui sont différentes, mais il faut prendre le temps. Puis quand on prend le temps, là, c'est là qu'on voit qu'on parle la même chose. Oui. C'est un bel épisode. Il y avait beaucoup de messages. Oui. Des messages inspirants, je trouvais. Les extraits ont été durs à... dans ce temps-là, souvent, c'est un bon enjeu. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup d'extraits. Fait que Sébastien, je remercie. Puis je pense qu'il était très content de la plateforme que ça lui a donnée, de pouvoir parler de ça. On n'en parle jamais assez. T'sais. Fait que oui, moi, j'ai bien aimé ça. Puis ça qui est bien, c'est un épisode qui est différent aussi parce qu'il amenait de quoi qu'on n'avait pas eu dans les autres entrevues qu'on avait. Fait que je trouve que chaque épisode est vraiment unique, vraiment différent. Puis c'est ça que je trouve le fun aussi. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on sort d'ici, on est toujours impressionné de l'épisode. Moi, je suis sur un nuage à chaque fois. Là. Je suis comme, tout ce qui se passe dans l'actualité, on s'entend, c'est pas le fun, mais ça, c'est comme, c'est le fun, on sort d'ici puis on flotte. Là. C'est ça, oui. Mais en fait, on n'aurait pas pu rêver mieux que ça, là, en fait. Quand on s'en est parlé qu'on voulait faire ça, finalement, on réalise quelque chose de plus grand, je pense, que ce qu'on avait décidé de faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. En effet. Je pensais pas que ça allait être autant... On allait avoir autant des invités extraordinaires, puis que la chimie soit excellente. Puis je le répète, c'est naturel, puis ça, j'aime vraiment ça. Là, que c'est vrai. Que ce soit préarrangé, tout ça, je serais pas à l'aise, mais que là, que ça soit fait comme ça, c'est vraiment bien. On a eu Mademoiselle Fizz. Oui, la pétillante. Très pétillante. Vraiment de son nom, Fizz, dans le fond. Toi, tu la connaissais. Moi, je l'avais entendu souvent parler, mais je la connaissais pas autant que toi.
Ben, je la connaissais, en fait, c'est surtout de réputation, de nom. Oui, j'ai participé à un événement corporatif avec elle où est-ce que je l'avais invitée justement pour faire une soirée client. Puis ça a été une soirée vraiment exceptionnelle. Les clients m'en parlent encore aujourd'hui. Là. Fait que, à chaque année, on fait comme un événement annuel assez intéressant. Mais là, c'est comme difficile de tout le temps augmenter cet événement-là, surtout avec Mademoiselle Fizz. Donc, c'est sûr que pour le volet... Hey, tu m'avais invité en plus à cet événement-là, puis j'avais pas pu y aller. Écoute, prochaine fois. Mais c'est ça, pour le volet, moi, j'ai beaucoup connu plus le volet de la chanson, puis c'est une musicienne extraordinaire avec son groupe. Mais c'est sûr qu'en plus, avec toutes ces implications qu'elle a là sur le volet du design, ben, je trouve vraiment ça intéressant. C'est vraiment... C'est un épisode vraiment avec beaucoup d'énergie, on le sentait. Puis c'est pour ça que je trouve que Mademoiselle Fizz, ça va très bien à son nom. Oui, totalement. Mais tu sais, à Québec, là, on va se le dire, le monde nous décrit souvent Québec comme un petit village. Là. Oui. Mais c'est un peu vrai parce que quand on a annoncé sa venue au podcast, j'ai reçu des messages. Hey, tu la connais? C'est une de mes amies. Puis là, elle et moi, on est devenus amis. Ben oui, ça va travailler à mon âge Facebook. Puis c'est ça. Puis là, j'ai dit, hey, on a plein d'amis en commun. Puis c'est ça, Québec, en fait. C'est ça, on connaît beaucoup de monde. Puis on est toujours à un contact de connaître la personne. Totalement, un clic de connaître la personne. Exact. On a eu Laurie. Oui, et Laurie qui était dans le fond une référence. Tu sais, ce qu'on aime faire, ça on va vous le dire, là, c'est qu'on aime demander à nos invités qui ils aimeraient voir en podcast. Après l'épisode. Après l'épisode. Ouais. On demande ça, on le demande systématiquement. Puis, de mémoire, c'est Sébastien qui nous a parlé de Laurie. Puis, c'est moi qui lui a parlé à Laurie en pré-entrevue parce qu'on se sépare la tâche quand même. Oui. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que Laurie, c'était une référence. Puis, pour moi, ça a été un sujet super plaisant, là, vraiment intéressant. Ben, de voir qu'elle a pris la relève de l'entreprise en pleine pandémie, dans un milieu qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a réussi à doubler, tripler le chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Moi, j'avais dit à l'épisode que je voulais aller les voir. J'ai été les voir sur place. J'ai été voir C'est merveilleux. Je vous invite à aller voir sa boutique. Là, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a donné plein de petites idées. Là, c'est sûr que physiquement, où est-ce qu'on est situé, mon bureau, c'est plus difficile, mais c'est clair que j'ai des projets de déménager dans les 5 prochaines années. Puis c'est clair que j'ai déjà des petits rêves. Ça t'a inspiré, en fait. Clairement. Puis là, on est en train de revoir comment on peut réaménager certains bureaux pour justement être plus adaptés. Mais moi, ça me parle. Quand on parle de capital humain, quand on parle d'investissement pour rendre les gens plus heureux dans leur travail, puis c'est niaiseux, mais le mobilier, là, c'est tellement important. Ben, c'est pas niaiseux, justement. C'est ça. Fait que moi, j'ai été les voir, puis vraiment, je vous invite tous à aller voir. C'est extraordinaire, leur boutique, vraiment. C'est sûr que moi, Laurie, il y a beaucoup de choses chez elle qui étaient similaires à moi. Les deux, on a été dans des organisations corporatives avec des postes de haut niveau. Tu sais, quand elle a parlé, tu sais, qu'elle avait gagné un prix, là, de mémoire, c'était la Jeune Chambre où... Hey, là, j'ai un petit blanc. Désolée, Laurie, j'ai un blanc. Là. Elle avait gagné un prix parce qu'elle se sentait un petit peu imposteur parce qu'elle n'était pas entrepreneur. Ben, intrapreneur, comme on peut dire. Mais ça m'a touchée parce que je m'ai sentie longtemps comme ça. Ouais. Mais en fait, quand tu es dans un domaine corporatif puis tu as des postes... décisionnel, en fait. C'est un poste décisionnel qu'elle avait. Tu as énormément de responsabilités, mais c'est ce qui fait qu'elle s'entend imposteur, puis ça, je la comprends, c'est que c'est pas ton investissement d'argent. C'est pas le même risque d'affaires qu'on pourrait dire. C'est ça. C'est ça, mais dans en fait, les valeurs, dans les décisions que tu prends, la même chose, entrepreneur. Mais tu risques ta personne tous les jours. Oui. Puis ça, on n'en parle pas assez. C'est vrai. Tu risques ta personne à tous les jours parce que, sincèrement, des postes comme ça dans le monde corporatif, très décisionnel, c'est un siège éjectable. Et ils ont peu pitié de toi, là. Fait que tu risques ta personne, tu risques ton énergie. Fait que on n'a pas assez parlé dans le podcast, puis je trouvais important d'en reparler aujourd'hui. Ces personnes-là, les entrepreneurs, là, que je les appelle... On les salue. On les salue, sont hyper inspirants, eux aussi. Puis ils font un boulot extraordinaire. Puis c'est un jour, justement, le volet plus... entreprise de démarrer ou de prendre la relève de quoi que ce soit, ben vous l'avez. Puis on a un exemple ici, clairement. Oui, c'est ça, puis elle l'a démontré, tu sais. Ouais. Puis moi, j'arrête pas de répéter, je m'excuse, mais le nombre d'entreprises qui va être transféré dans les prochaines années, c'est majeur. C'est l'économie du Québec qui est en jeu, tant qu'à moi. Donc, justement, si vous avez un volet d'entrepreneuriat, n'hésitez pas à en parler. Là. Mais ces gens-là, c'est... Mais moi, j'en accompagne des gens entrepreneurs. Puis... Ça se peut qu'un jour, ils ne deviennent jamais entrepreneurs, puis ils vont rester entrepreneurs, mais on a besoin d'eux parce que ces grandes organisations-là font en sorte qu'ils sont quand même
présents dans notre économie, Entièrement. puis on a besoin d'eux. Là. Entièrement. Tout à fait. Fait que c'est un volet qu'il faut parler. Puis non, j'avais trouvé vraiment cette entrevue vraiment inspirante. Surtout qu'on ne connaissait pas du tout Laurie. On a appris à la découvrir. Ouais. Puis de voir que justement... Moi, quand je suis allé sur place, j'ai vu les employés qui travaillaient là. Puis écoute, c'est le fun à cause du mobilier. Tu vois que c'est beaucoup de partage. Ouais. C'est pas des bureaux fermés comme avant. Là. C'est tout bien ouvert. Il y a des plantes, c'est beau. Les mobiliers se lèvent. Il y a comme des petits coins salons où est-ce que les gens échangent. Moi, ça m'a juste vraiment inspiré, puis j'ai pris des notes, disons. Fait que, je trouve ça le fun. On a aussi Rosanne. Oui. Rosanne, en fait, qui a repris, qui est encore avec son père dans l'entreprise familiale, mais qui a décidé, tu sais, qui a fait des grandes études, là. Oui. Tu sais, en fait, vraiment, c'est un risque. Pas un risque, mais tu sais, elle a décidé de se lancer avec son père, mais avec une idée bien précise. Oui. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle est jeune encore, avec des jeunes enfants. Puis, je pense que vous êtes dans le même âge. Là. À peu près, oui. Oui, c'est ça. Puis, elle est active, c'est le fun. Là. Et puis, ça a grossi, ça. Oui. Non, puis c'est beau de voir une relève familiale, encore une fois, qui réussit bien. Oui. Il y a son frère qui est impliqué. Oui, Donc, c'est maintenant, une belle relève familiale. Puis, tu sais, j'ai parlé dans l'épisode comment Sushi Taxi était important dans ma vie. Bien, je vais te dévoiler de quoi de très drôle. En fait, quand j'ai su que ma conjointe était enceinte, j'avais commandé des sushis chez Sushi Taxi. C'était un dimanche, donc. J'étais allé les chercher. J'amène les boîtes, je les mets sur la table à manger. Je m'en vais faire quelque chose. Je m'en vais défaire l'épicerie. Je reviens, on s'installe à la table. Puis je trouve que la boîte est comme pas stable sur la table. Fait que là, je lève la boîte, puis c'est là que j'avais en dessous de la boîte le test de grossesse qui annonçait que ma conjointe était enceinte. Fait que, comment que... je sais pas si ça préfère le contexte d'une publicité, là, genre Sushi Taxi, mais comment que Sushi Taxi est présent dans ma vie, là, c'est vraiment drôle. Là. Ça a tombé de même, là. C'est pas parce que ma conjointe avait entendu parler de l'émission, là, c'est juste que ça a tombé qu'elle s'est dit où est-ce que je pourrais le cacher, ben en dessous de la boîte, ça pourrait être un beau clin d'œil. Là. Mais je vois pour eux, là, vraiment quelque chose qui peuvent grandir. Parce que là, c'est comme elle disait, là, ils ont des beaux projets là, pour cette bannière-là. Là, c'est parce qu'ils sont franchiseurs et non franchisés. Mais l'image est magnifique. Ben, vraiment. Les boîtes sont écœurantes. En tout cas, si vous n'êtes jamais allé, allez-y. Plein ouvert, le Bonneuf. Oui, c'est ça. Là, puis elle aussi, elle nous l'a annoncé, en fait, elle en a parlé là, lors du podcast. Là. Mais c'est ça, elle disait que c'était... Je pense que quand on a diffusé la semaine passée, c'était déjà ouvert. Puis c'est de voir tout... Moi, ce que j'aimais de voir aussi, c'est qu'ils ont comme une entreprise avec des employés, puis les gens peuvent travailler dans les différentes branches. Fait que ça aussi, c'est beau, parce que d'un matin, arrive une pandémie, arrive une situation X, Y, Z, bien au moins, les employés ne sont pas à risque, parce qu'ils ne sont pas liés nécessairement à un Subway ou à une filière, ils sont vraiment un groupement. Donc ça aussi, je trouvais beau, le concept. Je pensais même pas que c'était possible, un concept comme ça. Fait que ça aussi, je trouvais ça intéressant. Puis je trouve que ça fait encore plus un lien fort entre leur entreprise et les employés, que ça serait juste... Je dis pas juste ça, mais ça serait, mettons, lié directement à une seule bannière. Ouais, c'est ça. Puis, il y a une chose que Rosanne elle a mentionnée lors du podcast qui m'a vraiment interpellée, c'est les alliés. Oui. Tu sais, quand ils ont fait l'acquisition de différentes bannières, là, je pense que c'est au Saguenay, de mémoire, là, il y avait une directrice qui travaillait déjà pour cette personne-là qui vendait. Là. Puis cette directrice-là, ils se sont rencontrés, puis ils ont eu vraiment... en fait, ils ont réalisé qu'ils partageaient les mêmes valeurs. Puis c'est devenu pour elle une grande alliée dans l'entreprise. Puis ça, j'ai trouvé ça magnifique qu'elle en parle parce que, justement, on n'en parle peut-être pas souvent assez, mais quand tu as un objectif de croissance, tes alliés deviennent hyper importants. Sinon, tu ne peux pas croître sans ces personnes-là. Exact. Puis elle a bien parlé. J'ai oublié le prénom de... Malheureusement, je l'ai oublié, là, le prénom. J'aurais Marie-André en tête, mais je pense pas que c'est ça. J'ai pas la meilleure mémoire pour... Je peux pas t'aider sur les noms, non, malheureusement. C'est ça. Mais ça, j'ai trouvé ça bien qu'elle en a parlé. Puis c'est vraiment... C'est venu qu'on a parlé des valeurs, puis elle a parlé, tu sais... Elle l'a dit, c'est plus que son bras droit. C'est vraiment une personne qui a une grande confiance, là. Puis c'est intéressant. Puis le dernier épisode, c'est un épisode assez spécial. Je pense que quand tu me l'as écrit, qu'on allait avoir Michel comme invité, je le croyais pas. Je me suis pincé plusieurs reprises, je le croyais pas. Je pense que pour toi aussi, c'est très spécial vu aussi ta présence avec les capitales. Les capitales de Québec, oui, c'est ça. En fait, vous m'avez motivé à en parler avec Michel parce que moi, j'ai un accès... de proximité avec Michel, dans le sens que mon conjoint et mon fils travaillent dans l'administration des capitales de Québec.
Puis que t'es toi à tous les matchs des Capitals. Oui, moi aussi, je suis présente. Une fan numéro 1. Ben, en fait, tu sais, vu le rôle... Moi, j'ai décidé, quand j'ai embarqué dans la... Tu sais, mettons, quand j'ai connu Jonathan, puis que j'ai su qu'il y avait ce rôle-là au Capital, c'est très, très prenant. Hein. Michel, il l'a dit, là, c'est beaucoup de matchs, ils sont très présents, ils font un boulot extraordinaire, là, les gens des Capitals, là. Puis, pour un conjoint ou une conjointe, ben il faut que tu t'impliques, il faut que tu sois présent. Tu sais, Michel le dit, Francine, je veux dire, ils sont les deux, ils ont été très, très impliqués. Fait que moi, j'ai pris la décision de dire, ben OK, tu fais ça comme métier, ben je ne vais pas juste être spectateur, je vais m'impliquer. Fait que pour revenir à inviter Michel, ben c'est sûr que j'ai l'impression que Michel le savait, parce que Michel, il n'est pas réseaux sociaux, là. Fait qu'il savait, il avait entendu parler du podcast, mais pas de temps, là. Puis, fait que là, quand vous m'avez demandé, parce que c'est tout... Puis on va nommer Serge, qui m'a demandé, ça serait le fun d'avoir Michel. Genre, oui, vous voulez vraiment avoir Michel? OK, mais tu sais, moi, je suis un peu gênée d'y en parler, honnêtement. Puis quand j'ai dit, bon, Michel, j'ai quelque chose à te demander, là. Puis il dit, ben, je sais pas c'est quoi, mais ça va être oui, là. Fait qu'il dit toujours oui, là. Ben, je pense qu'il avait confiance en toi. Il te connaît aussi depuis longtemps. Puis moi, je m'en rappellerai toujours. Là. Je sais pas s'il est encore sur ton site web, mais bref, quelqu'un peut retrouver ça facilement, j'imagine, sur YouTube. Mais ton entrevue que tu avais eue avec Michel sur le terrain de baseball des Capitals, pour moi, je me rappelle, j'avais le poil qui ça m'avait frappé. Fait que peut-être que justement, avec cette entrevue-là, ben, Michel avait entièrement confiance aussi vers où tu voulais l'amener. Puis que j'ai fait avec Serge ici, là, qui est à la console présentement. En fait, c'est ça, c'est le fait que j'avais déjà fait comme une entrevue tellement extraordinaire comme... je peux pas... Tu le dis, là, le poil... te relève ses bras, là, tellement qu'elle est extraordinaire. Michel ne s'écoute jamais, OK? Il n'aime pas ça s'écouter. Et il l'a écouté. Ah. Il a pris le temps de l'écouter, puis il m'a dit, je vais le faire. Puis il m'a envoyé tout qu'un courriel suite à ça. Et comment qu'il... C'était jamais autant dévoilé, pour être honnête, là. C'était tellement naturel, aucune préparation, juste nous deux. Et oui, c'est disponible sur mon site Internet, agenceinspire.ca, sur la page. Après, on le voit tout de suite, là. C'est vraiment une excellente vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là. Sincèrement, moi, je suis pas une... C'était la première fois que je me prêtais à interviewer quelqu'un. Ça paraît pas. Ben c'est ça. Puis, mais il s'est passé quelque chose, il y a comme une magie qui s'est opérée entre Michel et moi cette journée-là. Non, puis on va se dire, en plus, sur le terrain de baseball, c'est extraordinaire, le visuel. Le visuel est écœurant. Oui, c'est ça. Les deux assis à terre au deuxième but. Oui, exact. On était... Oui, c'est ça. Exactement. Fait que je ne sais pas si Michel va écouter le podcast qu'on a fait. Ben, je vais lui demander. Ça, c'est sûr que je vais lui demander. On ne s'est pas recroisés récemment, mais c'est sûr que je vais lui en parler. Mais oui, pour moi, c'était un épisode touchant. Oui. Très touchant. Ouais. Parce que ce que Michel témoignait, toutes les histoires, il y en a tellement là, d'histoires qui se passent au stade, là, sincèrement, là, on pourrait en parler des heures de temps. Là. Ils ont fait un podcast, les Capitals, là, pour leur 25e anniversaire, là, mais ils pourraient avoir un podcast d'anecdotes, de plein d'histoires qui se passent. Là, fait que, sincèrement, ça ferait beaucoup d'épisodes parce que j'en vois à tous les matchs. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de m'impliquer, puis j'étais un peu comme la môme des joueurs, si tu veux, là. Je les vois tous les jours, puis même, cette année, on a un joueur qui a décidé de rester à Québec pour le nommer Carl Krall. Okay. Et Carl est l'Arécourt. Okay. Fait que, tu sais, c'est où l'Arécourt? Oui. Pour ceux qui ne savent pas, l'Arécourt, c'est vraiment comme à côté du deuxième but. Puis bref, Carl, c'est ça. Lui, il est vraiment... c'est un Américain qui a adoré Québec. Il a fait 3 saisons avec les Capitals. Ça va être sa 4e saison. C'est le capitaine des Capitals. Et quand il a décidé de rester à Québec pour l'hiver, il a rencontré une Québécoise. Ah. Mais depuis sa première année qu'il en parle de ce projet-là. Mais moi, Carl, c'est mon 2e fils, là. Il vient souvent à la maison. Hier soir, on avait un souper, le souper familial, il est là. Pour moi, c'est plus que des joueurs, là, c'est vraiment des personnes. C'est ça qui est beau de cet épisode-là, c'est que oui, on parle pas des Capitals, mais on parle pas du baseball tant que ça. On parle vraiment de la famille, puis comment c'est un lien de proximité. Puis
Michel, on va se le dire, là, c'est un leader humain extraordinaire. Moi, ça a été toi, ça fait plusieurs fois que tu passes en entrevue, tu le connais beaucoup. Mais moi, je le connaissais de nom. Oui, quand j'étais plus petit, j'en ai parlé, que j'étais plus petit, j'allais au Capital, je voyais Michel, comment il était présent avec les gens et tout, mais je le connaissais pas en tant que personne. Ouais. Oui, je le voyais dans les médias et tout. Mais là, d'avoir la chance de faire une entrevue avec lui, ça a été vraiment extraordinaire comme expérience. Parce que vraiment, quand il est arrivé ici, tu vois là, comment que, veut pas, là, il dégage de quoi. Il y a une prestance. Il a une prestance, il est confiant, mais vraiment, il est très terre à terre. Puis on a parlé de beaucoup de sujets dans cet épisode-là. On a même parlé de l'accident, tout ça. Puis il est très disponible, il est là pour en parler. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de cet homme-là, c'est qu'il est présent, il est disponible. Puis les gens ont rapidement confiance avec lui. Parce que tu sais, le baseball, c'est fou. Là, il a commencé très tard. On a commencé à l'âge de 19 ans. Puis il a réussi à avoir une carrière extraordinaire dans le baseball. Mais comme il dit, lui, c'est pas le jeu qui l'intéresse. C'était plus le reste. Puis c'est ça que je trouve qui est beau avec Michel. Puis tu parles des anecdotes. Je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent, qui ont été déjà au Capital, ils ont toutes des histoires. Mais, moi, j'ai dit, j'ai passé du temps extraordinaire avec ma mère, puis ça va toujours rester dans ma vie, parce que je veux pas du côté, je parle beaucoup du volet avec mon père. On est une grande famille, on est quatre enfants, puis là, on va être rendu à 8 petits-enfants. Mais du côté de ma mère, je suis enfant unique. Fait que, c'est sûr que j'ai un lien très, très, très proche avec ma mère. Puis c'est sûr que quand j'étais plus petit, ben on passait beaucoup de temps ensemble. Puis moi, ça va toujours me rappeler là, les capitales. Il y avait même aussi le hockey, là, le Radio X dans le temps à Québec. J'avais passé aussi plusieurs matchs avec ma mère. Mais pour moi, les capitales, ça a été une histoire vraiment inspirante. Puis je me rappellerai toujours, on était souvent assis du côté visiteur, pas parce qu'on prenait pour l'autre équipe, là, mais c'est parce qu'on voulait avoir des bons sièges. Puis c'est une des places qu'on est capable d'être proche. Puis même les joueurs adverses, souvent, me donnaient des bâtons de baseball ou des balles de baseball. Puis j'ai encore à la maison, là, c'est dans mon atelier, là, j'ai encore une chaudière remplie de balles de baseball signées avec des bâtons. Puis j'ai entre autres, je sais plus c'est quelle année, mais c'est une des années qu'on a gagné, mais pas les dernières années, là, plus dans le temps de Eddie Lantigua, où est-ce que justement, la finale, on la gagne à Québec, puis le dernier coup, le bâton, il brise, puis le joueur me l'avait donné, fait que je l'avais autographié. Fait que ça, des petits signes, toutes des petites choses. Ta mère, es-tu revenue au Capital, ou ça fait-tu longtemps qu'elle est venue? On est retournés ensemble, oui, on est retournés ensemble. C'est tout le temps le fun de revoir, de se rappeler de ces moments-là. Mais reste que tous les plus beaux souvenirs avec Capi. Puis, veux pas, c'est ça. C'est des moments de qualité que j'ai eu vraiment. Puis, c'est niaiseux, à un moment donné, en série, on est assis du côté des capitales, à côté du banc. Puis là, tu peux tendre le pouce, puis là, tous les joueurs te donnent. Puis, c'était Geoffrey Tomilson, de mémoire. Il m'avait donné comme des gommes ballons. Il m'avait donné des gommes. Fait que, c'est des petits éléments que tu te sens comme dans leur gang, tu te sens encore plus proche des joueurs. Puis... Mais des Jean-Philippe, là, petits, là, dans le stade, il y en a à toutes les games. Là, c'est fabuleux. Là, puis c'est le cute de les voir courir quand il y a une balle, une fausse balle, puis là, qu'il faut qu'ils vont la chercher. Là, sont vraiment j'ai même fait la course contre Capi sur le terrain. Ah oui? J'avais gagné. T'avais pas fait la course hot dog? Mais j'avais gagné, mais là, j'ai réalisé qu'après, Capi n'est pas le meilleur pour courir dans la compétition contre les plus petits. Là. Mais ouais, vraiment un épisode que j'ai trouvé vraiment inspirant. Puis je tiens vraiment à te remercier d'avoir demandé à Michel, parce que pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Là. Puis je trouve que c'est bien de finir la deuxième saison avec un épisode comme ça. Ah, mais Michel, il est exceptionnel, là, sincèrement. Là, c'est ça. Il n'y a pas de. Puis lui, il est tellement humble. Là, il se voit pas comme ça, là, mais je connais personne. Ben, un moment donné, j'y ai dit ça, là, puis il m'a nommé un nom, là, mais en tout cas, je le nommerai pas, là. Mais je connais personne qui aime pas Michel. Tout le monde aime Michel. Puis quand j'ai dit ça, il dit non, lui, il m'aime pas. J'ai dit, OK. Mais c'est très, très rare, là. Vraiment rare. Puis même que l'accident, qu'il en parle, puis qu'il dit lui-même qu'il n'a pas tombé dans le côté plus psychologie de tout ça, pourquoi j'ai survécu. Puis c'est ça. C'est quand on connaît Michel, on comprend c'est quoi sa réflexion derrière tout ça. Puis c'est ça qui est beau aussi de le voir là-dedans. Là. Fait que ça a été vraiment plein de belles épisodes. Vraiment. Saison 3. Ben, c'est ça, on fait-tu des... je sais pas, une saison, là, mais... On dit ça de même, mais c'est comme des segments, des segments. 3e segment. Oui, c'est ça. Ben là, on va partir fort, en tout cas, dans mon objectif féminin. Oui. Mais on nommera pas qui qu'on va avoir. Mais moi, ce que j'aimerais entendre, c'est les gens qui aimeraient, comme tu l'as lancé, l'idée tantôt, là, de dire qui vous aimeriez entendre. J'aimerais ça savoir. Moi, je le demande de temps en temps, là, mais tu avais raison, Michel, il y en a un qui me l'avait mentionné, là.
Puis dans l'autre, il y avait Dominic Brown qu'on avait vu Oui. dans l'autre Oui. segment, là, si tu veux. Là. Mais oui, ça serait le fun que les gens Y nous aurait-tu disent. un volet ou un volet soit personnel ou de quoi que tu aimerais peut-être qu'on parle dans le troisième segment? Tu as une idée de quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé dans les 2 premiers segments que tu serais... Ben, on a eu personne en hôtellerie, Ouais. tu sais, le domaine de l'hôtellerie à Québec, ou le tourisme, là, tu sais, à Québec, c'est fort. Si on a des événements exceptionnels à Québec, là, Oui. ça serait peut-être fun dans l'événementiel aussi. Tu sais, je pense au Festival d'été de Québec, au Carnaval de Québec. Tu sais, c'est des institutions là, à Québec, Oui. ces affaires-là. Là. Moi, je participe au FEC, toi aussi, Oui. tu y Ah vas. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, quand la programmation sort, on est tout excités. on se pense hot. On est tu sais. chanceux, on est chanceux Ah oui, d'avoir on ça à est très Québec. chanceux. Mais qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que ça serait l'événementiel, le tourisme. J'avoue. Ça serait le fun. Du monde qui vive un peu aussi le... Ben, j'ai des mondes en tête à qui je pensais, mais des business dans le Vieux-Québec aussi, c'est une réalité qui est très différente d'une business, par exemple, qui est dans le Bourgneuf. Ouais. Là. Toi, t'en as-tu des... Ben moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'à chaque épisode, c'est toujours différent. Il y a toujours un sujet qui vient nous chercher de plus. Puis, veut pas, les gens parlent beaucoup de leurs émotions. Puis moi, je trouve ça beau. Ouais. Fait que j'invite toujours les gens qui peut-être ça les intéresse ou connaissent des gens qui ça les intéresse, ben il faut que les gens soient ouverts parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a aucun invité qui nous a dit hey, ça, je veux pas qu'on en parle ou après Ouais, l'entrevue. parce qu'on le demande, hein? Ouais, ou On après leur l'entrevue, demande. couper ça. Non, jamais. Jamais. Les gens, même, il y a eu plusieurs occasions les gens ont pleuré. Même toi, tu as déjà pleuré. J'ai déjà pleuré. Oui. Puis c'est ça qui est beau de ça, c'est que Ouais. les gens sont à l'aise. Malgré que ce Serge soit me fait filmé. signe que lui aussi, il a pleuré. oui, Serge, on le voit souvent, un grand émotif. Mais justement, c'est ça qui est beau, malgré qu'il y a des caméras, des lumières, tout ça, les gens On se oublie. sentent à l'aise, Ouais. puis ils sont capables de se livrer. Puis je remercie tous nos invités du premier, du deuxième segment de chaque invité, là, vraiment, d'avoir amené des témoignages comme ça, ben, je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment inspirant, puis on a besoin de ça. Moi, je le vois un peu, je sais pas si tu te rappelles, là, j'étais jeune, là, les bouillons de poulet. Ah, Ça dit de quoi, Oh, les livres? Là? oui! Hey, Ben oui! oui. Hey, crime, tu sors quelque chose de loin, là? Ouais, ben, je me rappelle, j'étais jeune. J'étais pas très vieux, mais je disais ça, puis ça me faisait du bien. OK. Ben, je vois notre podcast comme ça. ouais. Ben, en fait, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est la générosité du partage que les gens, quand ils s'assoient ou t'es assis, là, Ouais. les gens sont très généreux. Vraiment. Puis ouverts de parler d'eux. Là. Ça, en tout cas, je trouve que ils font du bon boulot. Peut-être qu'on les met à l'aise aussi. On va se lancer des fleurs un peu, mais je sais pas, là, mais je les trouve extrêmement généreux. Puis moi, je veux prendre le temps de mentionner qu'on parle tout le temps des invités, on les met tout le temps de l'avant, mais je veux te remettre de l'avant parce que vraiment, tu es vraiment une femme inspirante. Ah, c'est Vraiment. gentil. Puis, tu sais, on se connaît de plus en plus. Oui. Puis, chaque fois que je découvre un petit morceau de toi, ben, je te trouve vraiment exceptionnel. Fait que de pouvoir avoir la chance de faire un podcast comme ça avec toi, ben, tu me fais vraiment grandir. Tu le sais, j'ai un dessin sur moi qui est vraiment important, que c'est un Ouais, arbre qui l'arbre. grandit. Ben, tu fais partie de l'être humain que je grandis à tous les jours. Fait que aussi, pour tous les gens qui te côtoient, vraiment, je sais que tu apportes de quoi de vraiment extraordinaire pour eux dans leur vie. Puis ça prendrait plus de toi. Là, si tu serais capable de cloner, je pense que le monde se porterait peut-être meilleur avec tout ce qui se passe actuellement. Là, t'es très généreux, là. Mais non, mais c'est vrai. Je tiens à te le dire. On se met jamais le spotlight. C'est la personne qui est ici d'habitude. Ouais. Mais là, je veux te l'envoyer de ton côté. Là, Ah, c'est vraiment. gentil, Je suis merci. chanceux de faire ça avec toi. Ah, ben merci, c'est vraiment gentil. Fait que, est-ce que tu as trouvé l'épisode le fun à faire? Toujours. C'est toujours un épisode que je suis pas tant préparé, puis je sais pas trop vers où qu'on s'en va, mais c'est toujours ça. C'est naturel, c'est le Mais fun. t'es naturel. Puis, Tu j'aime mets ben trop de pression pour rien au départ. Sérieusement, t'es super bon. Fait que, bon, mais tant mieux si ça a bien... Moi, je pense que ça a bien été. Oui, Là. Finalement, toujours, on a pas mal tout couvert ce qu'on... qu'on voulait parler. Même si on n'avait pas de plan. Ouais. Puis on invite les gens à écouter. S'ils n'ont pas écouté tous les épisodes du deuxième segment, à les écouter sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, YouTube. Puis on vous invite bien sûr à nous suivre pour le troisième segment qui s'en vient, qui risque d'être très inspirant. Ouais. Ben, merci à toi. Merci Daniel. Merci d'avoir été là. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.